fini son postdoctorat dans notre équipe, va vous présenter l'usage d'un outil tout à fait intéressant pour pouvoir traquer la biodistribution des particules. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Donc là, depuis ce matin, on parle de la fatigue chronique, de l'or, tout ça. Là-bas, je vais vous amener vers une partie brillante de la vie. Donc là, c'est le nanodiamant. Donc, le monde de nanodiamant. Donc en fait, je vais vous présenter la nouvelle méthode qu'on a étudiée à l'INSERM à Créteil et à l'Université d'Evry pour taguer en fait les particules d'aluminium, d'hydroxyde d'aluminium dans l'adjuvant vaccinal en utilisant la technologie de nanodiamant. Avant tout, donc, je commence avec un rappel de l'histoire. Comme vous le savez, en fait, l'étude de la biodistribution de l'aluminium et la détection de l'aluminium dans les tissus, c'est une problématique parce que l'aluminium, elle n'a pas des propriétés fluorescentes et en fait, il y a le manque de la spécificité de marqueurs fluorescents classiques dans l'histologie, comme le morin et le gallium. Et on a toujours la problématique de la contamination avec l'aluminium de l'environnement. Quand on prépare les échantillons, par exemple, au laboratoire, ou bien en fait l'entrée avec les autres voies de l'aluminium dans l'organisme. Et on a toujours en fait des petites concentrations de diamants dans les tissus, surtout en fait loin de points d'injection. Surtout en fait, par exemple, dans le tissu du cerveau, on a par exemple l'aluminium, il est dans l'état de trace. Dans notre équipe à Créteil, ils ont étudié en 2013 en fait un modèle. Ils ont fait un modèle pour étudier la biodistribution en fait, de particules à l'hydrogène ou l'hydroxyde d'aluminium. Ils ont proposé en fait deux types de modèles de particules, le bi de latex et en fait la Lume-like nanohybrids. C'est en fait des particules couvertes avec l'aluminium. Et après ils ont injecté ça chez la souris. Donc les particules, ils ont pris en charge par les macrophages et par la suite, ils ont trouvé dans les particules d'aluminium au niveau en fait, du système lymphatique et à la fin au niveau de cerveau. Par contre, en fait, la grande critique de ce travail-là, que vous n'avez pas utilisé exactement de mêmes particules qui se trouvent dans le vaccin. C'est pour cela qu'on a proposé le nanodiamant. Pourquoi on a pensé au nanodiamant? Tout simplement parce qu'il est biocompatible, il n'est pas toxique ou très peu toxique, en fait, comme c'est déjà rapporté dans la littérature, et d'ailleurs on a trouvé aussi dans notre étude. Il a une fluorescence très stable, comme vous voyez ici, même éternelle. Après 6 heures d'excitation avec le laser, on a toujours la même fluorescence, avec en fait une signature fluorescence et spectre assez typique pour les nanodiamants, avec un pic de 700 nanomètres, spectre d'émission fluorescence. Quelques informations concernant en fait comment on a préparé notre complexe et comment on a tracé l'aluminium. Je commence d'abord avec le nanodiamant et c'est quoi l'origine en fait de la fluorescence d'un diamant. C'est ça en fait la structure de nanodiamant azoté. Donc pour le rendre fluorescent, le nanodiamant, on a fait en fait les centres qu'on appelle azote lacune. Et donc pour cela, on a irradié en fait les diamants au départ et après on a utilisé un traitement thermique pour mettre en fait les lacunes à côté de l'azote et comme ça en fait on a eu la fluorescence dans ces particules. Après on a modulé la surface en fait des particules de nanodiamant avec le polyglycérol avant
les complexer avec l'hydroxyde d'aluminium, et c'est ça en fait l'hydroxyde d'aluminium, avec le nanodiamant, et on a appelé ce complexe-là AluDia, comme vous voyez ici. Donc après, on a bien caractérisé en fait nos particules. On a commencé avec les nanodiamants, c'est en fait une photo de microscopie électronique de nanodiamants. Donc là, on voit des petites particules en fait avec différentes tailles, allant de 10 à 100 nanomètres, avec une charge en fait négative. Et là, on voit la fluorescence de ces particules quand on excite avec le laser, avec le même spectre spécifique qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on a des photos de microscopie électronique de l'hydroxyde d'aluminium et les particules qui se trouvent dans le vaccin Angérix anti-hépatite B. Donc là, on voit en fait des clusters avec des nanofibres de l'hydroxyde d'aluminium. On a ajouté en fait le nanodiamant ici. Donc là, on a en fait là, c'est les particules des diamants s'intégrer avec, ils sont déjà intégrés dans la structure de nanofibres de les particules d'aluminium. Ici, en fait, avec un grand grossissement, donc là, vous voyez là une particule de nanodiamant et s'intègre avec les particules d'aluminium. Et pareil ici. Après, on a étudié en fait s'il y a un effet sur la fluorescence de nanodiamant après la complexation avec les particules d'aluminium. Donc ici, on a excité avec le laser pour voir la fluorescence de nanodiamant. Ici, on a marqué avec le morin pour marquer l'aluminium. Et ici, on a l'image en fait composite de deux types de particules, pour voir en fait la colocalisation de deux types de particules. Donc ici, quand on a vérifié le spectre, on a toujours en fait le même spectre, la même signature fluorescente. Donc pour conclure de ça, on a gardé le même caractéristique physico-chimique de particules d'aluminium après la complexation avec le nanodiamant, qui est d'ailleurs, surtout en fait au niveau de taille et la charge, qui est très important en fait après pour la biodistribution. Et on a vu qu'il y avait une très bonne colocalisation comme on voit ici. Après, en fait, on est arrivé vers en fait, l'expérience in vivo. On a injecté en fait les souris 637 avec les particules d'AluDia, le complexe qu'on a préparé, et après 21 jours, on a récupéré les différents organes pour voir la biodistribution de ces particules. Donc on a récupéré le muscle injecté, et après en fait les ganglions, le foie, la rate, et finalement notre objectif, le cerveau. Donc à 21 jours, pardon, donc le granulome au niveau de muscle, il est déjà formé, comme vous voyez là. Donc ici, on a la fluorescence de particules AluDia, et ici, pour vérifier l'existence en fait de l'aluminium, on a marqué avec le morin. Et ici, là, on voit en fait les deux types de particules en orange. Ça veut dire qu'il y a en fait la colocalisation de deux types de particules. Pareil ici, en fait, avec cette photo en fait de phase contraste. Donc là, on voit bien en fait le granulome. Et ici, en vert, on a l'aluminium. Et ici, en fait, la colocalisation de l'aluminium avec les nanodiamants. Ensuite, au niveau de ganglions, ou bien en fait le système lymphatique, les ganglions à 21 jours, donc là on voit les signaux de complexe AluDia. Pareil, en fait, quand on vérifie avec le morin, le marqueur en fait de l'aluminium, comme vous voyez ici. Et là, en orange, vous avez en fait la colocalisation. Pareil au niveau du foie, ici, et au niveau de la rate, ici et là, en orange, là, vous voyez la colocalisation de deux types de particules, ça veut dire là, ça reste stable quand il transfère au niveau de l'organisme. Et à 21 jours, au niveau du cerveau, donc, on a trouvé
le début en fait de transfert au niveau du cerveau. Donc en fait ici vous voyez dans les coupes de cerveau on a des signaux en fait des particules de nanodiamant. Et pareil ici en fait l'aluminium, ici en fait on ne se voit pas bien sur l'écran, c'est mieux. Donc là en orange là on peut dire que là il y a une colocalisation de 2 types de particules dans le complexe. Sachant que en fait dans le cerveau on a trouvé pas trop à 21 jours de particules, on a trouvé entre 10 et 15 particules. Donc, on n'a pas vérifié après dans les jours qui suivent. On a fait quand même une étude dans in vitro avec les cellules en fait monocytaires, macrophages en fait THP1 humaines, en fait cellules humaines. On a traité avec 10 microgrammes par ml de halidien, en fait notre complexe, et dans 24 heures. Et donc après 24 heures, on a bien vu en fait l'internalisation. Là, il y a des particules au niveau de cytoplasme. Donc là, vous voyez ici, en fait, les particules, ils sont en fait libres dans le cytoplasme, sans en fait l'endosome. Et là, on voit en fait, ils sont dans l'endosome à l'intérieur de cellules. Et pour vérifier après la colocalisation de 2 types de particules en fait intracellulaires, on a utilisé en fait des analyses de microscopie électronique très fine en fait. On a utilisé 2 analyses, donc là c'est la haute résolution de microscopie électronique pour voir en fait la structure de mailles de nanodiamants, et aussi avec la sonde chimique et l'analyse chimique en fait de microscopie électronique. Ici on a vérifié l'existence de l'aluminium, ça veut dire que ça reste toujours collé ensemble en fait intracellulaire. Pour conclure tout ça, donc là, comme on a vu, le nanodiamant est très stable au niveau en fait de fluorescence. Il a des propriétés très spécifiques en fait fluorescentes. Il n'est pas toxique, il est très biocompatible. Et il n'a pas apporté en fait des modifications physico-chimiques au niveau de l'aluminium, les particules d'aluminium après la complexation. Ça reste en fait les mêmes particules. Et il avait une très bonne colocalisation de 2 types de particules, in vitro et in vivo, et on a vu en fait la translocation au niveau de cerveau à partir de 21 jours. Donc là, on peut considérer les nanodiamants comme un marqueur ou bien un traceur, un bon traceur de les particules d'aluminium, mais il faut travailler pour développer, pour augmenter peut-être la fluorescence et après pour l'utiliser dans les recherches biomédicales. Bon, à la fin, je voudrais bien remercier en fait toutes les personnes qui ont participé à ce travail-là, à l'Institut en fait Mondor, à l'Université d'Evry, au Centre matériel en fait d'Evry, et là, Christopher Chou en fait de Canada. Et bien sûr, je